Salut, c'est Juliane, on part au Japon. Et nous voici arrivés au Japon avec une endormie déjà qui déploie dans le décalage horaire, une petite fatiguée. On a eu un vol qui a été assez simple à gérer au niveau des plats, c'était du poulet, un petit menu enfant avec un hamburger. Par contre le deuxième vol, il y a eu un décollage assez violent pour les oreilles et l'atterrissage était pareil, on n'a pas supporté. On se retrouve maintenant à Osaka. Et nous voilà, on est dans Namba et on va aller chercher l'hôtel parce qu'on est trop fatigué. Donc on fait une petite visite de la chambre en silence pendant que Jade dort. Donc on a une petite cuisine, la salle de bain. On a eu la dame qui a fait la réception qui est venue parce qu'on est arrivé 1 heure en avance. Du fait qu'elle a été crevée et en plus elle a mal aux oreilles à cause du vol. Donc elle a dit c'est pas grave mais elle a rangé la chambre pendant qu'on était là. Oh putain, il y a domicile local. Il est 2 heures que je connais. Bon allez, la journée n'est pas perdue pour autant. Pendant que Betty et Jade se reposent en faisant une petite sieste, moi je vais faire quand même une petite balade dans Osaka et le quartier Namba pour vous montrer 2-3 trucs malgré qu'il commence à pleuvoir. Donc là on est dans ce qui s'appelle une Shotengai, c'est une ruelle couverte et c'est très pratique quand il pleut. Et pour montrer du coup il y a plein de restaurants et tout, il y a du divertissement, de la boutique, des souvenirs, des masques de beauté. Et je vais essayer de vous trouver un restaurant. Et voilà ce que je cherchais. Donc quand on cherche un restaurant, quand on sait pas lire le japonais, ben, on a tous les menus qui sont reproduits en silicone et on sait exactement ce qu'on va manger. Et là c'est du repas pour des sumos ça. Regardez la quantité. Alors on pourrait se dire encore un voyage au Japon, mais qu'est-ce qu'on va avoir de plus? Eh ben déjà on est à la période des cerisiers, donc ça c'est une grosse nouveauté. On est avec une enfant, bon même si pour l'instant elle est endormie, ça aussi c'est une nouveauté. Et surtout, on débute avec une enfant malade. Et ça y est, c'est parti pour les aventures au Japon. Après une nuit de 16 heures pour Jade, parce qu'elle était explosée à la sortie de l'aéroport. Donc hier, on est vite arrivé à l'hôtel, on les a déposés. J'ai été chercher des petits bento et des sushis. Puis ça s'est bien passé. Maintenant, on part direction l'aquarium. Et nous voici à l'aquarium Kaiyukan. L'aquarium Kaiyukan est composé de 8 étages avec un bassin en son centre qui fait 34 mètres de haut et plus de 5000 tonnes d'eau dedans. Et vous allez voir ça parce qu'on abrite de très gros poissons.
Et on est toujours dans l'aquarium. Thank you. Next, please read. 触touché presque la queue, j'ai touché. 背中の場所が分かりにくいお客様。卵は2種類ありまして、大きいものは色が小さいものはサンゴドラザメという卵。Alors? Non, t'aimes pas? Okonomiyaki? C'est pas du tout. Et voilà, elle a pas aimé l'okonomiyaki, mais on est quand même dans ce restaurant pour manger des espèces de nuggets au poulet et des tonkatsu. Tu parles japonais là? Alors est-ce que c'est bon ou pas? Oui. Oui, ça va alors. Qu'est-ce que tu nous sors là? Des fourchettes? Tricheuse. Fais l'effort de manger. T'as gagné la surprise spéciale. On va aller là-dedans. C'est un endroit. Est-ce que t'as déjà vu un lama? Non. Non? C'est ça. Eh ben tu sais que tu pourras le toucher. Ouais, des petits lapins. Tu pourras toucher une tortue, un caméléon, des chiens, des chats et un capybara. Tu vas voir. Vas-y. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a? Et du coup, on est arrivé à c'est la ville des dames. Mais d'abord, on va à l'hôtel déposer notre sac, enfin du moins mon sac. Et donc, on est dans la deuxième chambre d'hôtel au Centurion à Nara. Donc, petite zone où on enlève les chaussures. Madame la princesse déguisée a eu un petit cadeau. Et on a un grand lit, un smartphone de chambre. Et qu'est-ce qu'on a ici? Un toilette avec les commandes de jet d'eau, la grande salle de bain et puis le classique. Et maintenant, on se retrouve dans le parc de Nara. Et nous voici donc dans la petite rue commerciale de Nara, et touristique. Et on a trouvé déjà des Baumkuchen qui sont pas mauvais du tout. Même Jade a aimé ça, au point qu'on en a acheté, en plus de goûter. Jade qui trouve un gâteau qui lui plaît, quoi. Faut quand même y aller. Prenez la leçon, les pâtissiers français. C'est ça. Au cas où. Tu vas tomber, hein. Alors c'est bon? Oh, c'est pas le même. Après en avoir goûté 4-5 morceaux là, hein? Et alors Jade, tu dis pas? Tu présentes pas? Et voici les dents. Et voici les dents. Oh l'autre il me tend ses coups. Les petites pluies intempestives, on est à l'abri sous un arbre en attendant que ça se calme.
Un petit bus, un arrêt à l'abri de la pluie et c'est reparti direction Todaiji. Donc là on est devant une monne, c'est une porte et on arrive sur un temple bouddhiste et je reviendrai plus tard à Kyoto sur la différence avec un sanctuaire Shinto. Voilà. Je fais un petit selfie, c'est gratuit, tu cherches à bouffer. Et ça s'appelle un sifflet par contre. Si ça te rigole, qui siffle dedans. Si tu arriverais à siffler, ce serait très fort. Alors on pourrait se demander pourquoi il y a plein de daims dans cette ville. Eh ben il y a une légende qui dit qu'il y a une déesse qui est venue avec un daim blanc sur son dos dans les montagnes derrière. Et depuis, c'est devenu l'animal vénéré du pays et surtout dans la région. Donc là on est dans Todaiji, le temple qui abrite le gros Bouddha. Et cette structure, c'est la plus grande structure en bois qui existe au monde. Donc les gens rentrent là-dedans en fait pour avoir chance ou quelque chose de ce genre là. Et si ça passe pas, faut faire un régime en fait. On m'a dit ça à la dame qui est en train de galérer à côté. Ouh, trop beau, vu. Tiens, vas-y, reprends. Je dois aller ailleurs. Attention. Hein. Non. Non. Dépêche-toi. Attends-nous. Elle est partie ailleurs. Ouais. Non. La dresseuse de daim. Non. Vas-y, essaye de gérer ton truc maintenant. Doucement. Tiens. Il a vu qu'on avait. Tiens. Tiens, prends-les. Prends tout. Jade. C'est bon, maman. C'est pas. C'était quoi ce signe? Tiens, Galu, t'as pas demandé. C'est ce qui s'appelle être raquetté. On termine cette vidéo par notre dernier restaurant à Nara. On va manger au McDo, c'est très japonais, mais c'est parce que dans la prochaine vidéo, on arrive dans une zone complètement aventure, en road trip dans les profondeurs du Kansai. Donc on se retrouve au prochain épisode. Le seul est con et les jeunes peuvent penser de nous, on est des dingues, complètement dingues. On a des paillettes et des confettis dans la tête, on est des fous, et on s'en fout. Le seul est con et les jeunes peuvent penser de nous,